être juste, telle est ma prière. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, Jésus voulait dire, je sens que vous vous sentez fatigué. Je sens que vous manquez la paix intérieure. Je sens que vous vous culpabilisez. Je sens que il y a quelque chose que vous voudriez qu'on vous soulage. Mais vous manquez les secours. Vous manquez celui qui va vous décharger. Alors moi, je suis disponible. Et je suis là pour vous. Pour que vous puissiez vous en décharger. Quel grand amour. C'est Jésus qui vient devant nous malgré nous. Deux fois, il y a des choses auxquelles tu fais recours pour soulager ta conscience, pour soulager ta vie. Mais ces choses ne parviennent pas à combler le vide qui est dans ton cœur. Jésus sait que tu souffres. Jésus sait que tu as des problèmes, malgré l'apparence que tu peux donner aux gens. Peut-être tu t'es tapé de l'argent en escroquant, en tuant les gens. Et même le sang des innocents est en train de parler dans ta conscience. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu es seul et tu entres dans ton intérieur, tu te dis tant mieux mourir que de vivre avec cet argent qui ne valent à rien. Il se peut que tu t'es trompé un jour, pensant qu'avec les hommes, toi jeune fille, je trouverai une vie de bonheur. Tu es sorti autant avec les hommes jusqu'au point où tu décroches le prix Nobel de la maladie. Cette maladie commence à te rendre maigre. Cette maladie commence à te mettre dans des soucis. Cette maladie commence à te mettre mal à l'aise. Tu te questionnes. Est-ce que Seigneur, tu voudrais que je vive seulement comme ça? Mais laisse-moi te dire, peut-être tu ne t'es pas informé, tu t'es lancé dans cette affaire que tu regrettes aujourd'hui. Mais Jésus, il est là pour toi. Il te dit, j'ai besoin que tu te rendes compte que je suis là pour toi. Viens à moi. Je vais te soulager. Je sais que c'est lourd, ça pèse lourd. Tu n'as pas besoin que le monde sache. Mais moi, je suis le meilleur gardien des secrets. Je garderai ton fardeau comme mon secret. Et tu te poses mille et une questions. Mais Jésus, il est là pour toi. Il ne voit pas tout ce que tu as fait. Ce qu'il voit, il te voit toi parce qu'il est amour. Il vient vers toi et il a besoin que tu t'approches de lui. Il va te soulager de cette conscience. Il se peut que tu t'es plongé dans des mondes occultes et tu pensais que c'est là où tu allais retrouver ton bonheur. Aujourd'hui, tu commences à en regretter. Jésus est là pour toi. Donne-lui tout ce qui t'encombre, tout ce qui rend dur ta conscience, tout ce qui rend vraiment lourd ta conscience. Il va te soulager. Il se peut que tu as pris la femme d'autrui en tuant son mari. Peut-être tu ne l'as pas tué physiquement, mais cette femme était pour lui l'unique joie de sa vie. Mais tu l'as ravi sa vie parce que tu es fort financièrement. Et aujourd'hui, cette larme que cet homme est en train de faire couler, ça te rend la vie mal à l'aise. Et tu as la honte de retourner la femme d'aujourd'hui parce qu'elle est devenue ce que tu ne pensais pas être avec lui ou bien avec elle. Et tu te demandes comment tu vas t'en débarrasser, comment tu vas t'en soulager. Jésus est là pour toi. Peut-être tu as fait des choses que toi-même tu t'es dit,
parce que je suis fort en ça. Je dois piétiner sur des têtes de faibles. Et lorsque tu l'as fait, tu t'es glorifié parce que tu as trouvé ce que tu avais besoin. Mais après cela, tu te sens comme si il ne fallait pas faire ça. Et tu as la conscience tellement lourde. Jésus a besoin que tu lui donnes tout ce fardeau-là. Parce que lui, il a besoin de te montrer que malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, je suis le seul Dieu qui sait supporter toutes ces choses. Tu t'es réfugié dans une religion quelconque en disant que c'est là où peut-être je vais me sentir en paix. Et on t'exploite aujourd'hui parce que tu as des moyens. On ne sait même pas de te dire la vérité pour que tu abandonnes cette vie de la convoitise, cette vie pécheresse. Tu fais des voyages, on te fait des prophéties pour t'amener à te motiver et à demeurer dans les péchés. Et à chaque fois quand tu te retrouves dans cette vie, tu te culpabilises et tu te dis, est-ce que vraiment Dieu existe? Je suis allé dans une église quelconque, mais je ne trouve pas ma paix. Et ce que je trouve dans cette dénomination, ce n'est que juste la jouissance dans les offrandes, là où je suis le meilleur financier de cette église. Mais quand tu sors de l'église, tu sens qu'il y a quelque chose qui pèse lourd sur ta vie. Et tu te dis, je pensais que c'est en allant en église que je trouverais ma conscience tranquille. Mais c'est là en vain. Jésus te dit que l'église ne sauve pas. L'église bâtiment ne sauve pas. Ce qui sauve l'homme, ce qui rend tranquille la conscience de l'homme, ce n'est pas l'église bâtiment, mais c'est l'église personne. C'est-à-dire, nous sommes des temples de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il y a ce que le Saint-Esprit dépose. Ce sont les fruits de l'Esprit. Et lorsque nous avons reçu les fruits de l'Esprit, nous avons reçu Christ dans son entièreté. Bien-aimé, si tu savais que la meilleure façon de se cacher Dieu, c'est dans la religion, tu aurais quitté la religion pour être dans les bras de Dieu, pour être avec Christ, pour être dans la tranquillité avec Christ. Christ, il est venu nous redonner les repos. Christ, il est venu nous soulager de nos fardeaux. Et lorsqu'il a besoin que tu puisses lui donner ton fardeau, ne fais pas ton cœur dur comme un cœur de marbre. Parce qu'en un certain temps, tu risques de mourir et mourir éternellement. Il est devant la porte de ton cœur, il est en train de frapper. Si tu attends sa voix, n'endurcis si pas ton cœur. Si tu attends sa voix, ouvre ton cœur et dis Seigneur, j'abandonne toutes ces choses entre tes mains. La vie de l'impudicité, je n'ai rien trouvé de spécial si ce n'est que la maladie. La vie de la fornication, je n'ai rien trouvé de spécial. La vie de l'escroquerie, je n'ai rien trouvé de spécial. La vie de vol, je n'ai rien trouvé de spécial. La vie des mensonges, je n'ai rien trouvé de spécial. La vie de l'infidélité. Être juste, telle est ma prière. Toi qui es marié, tu n'es pas satisfait avec l'homme ou bien la femme dans ta maison, dans ton foyer. Tu cherches des hommes, des femmes à l'extérieur, par-ci, par-là. Et tu penses que c'est ça la meilleure façon de vivre. Mais il y a des moments que tu en regrettes et tu te demandes dans quoi je suis. Comment je vais m'en sortir. Jésus, il est là pour toi. Ce sont des fardeaux qui pèsent lourd dans notre conscience. Mais il est l'unique à pouvoir nous soulager de ces fardeaux. Aujourd'hui, il te demande qu'une chose. Viens à lui. Laisse ta conscience tranquille devant lui. Il va te donner une conscience nette et pure. Parce qu'il est le seul à pouvoir nous aimer et nous accepter avec nos défauts. Cette femme que tu es en train de tromper, lorsqu'il va découvrir la vérité, il saura que c'est un défaut que tu as
mais qu'il ne saura pas supporter et il te quittera. Cet homme que tu es en train de tromper, lorsqu'il va découvrir la vérité, il ne saura pas supporter cette faiblesse qui t'a hanté, il te quittera. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Ce chef que tu es en train de tromper au travail, tu es en train de falsifier des documents pour amasser de l'argent et penser et donner l'image d'être un grand homme qui a de l'argent. Tu voles dans les services, dans les services de l'État. Tu voles dans les entreprises privées. Tu t'enrichis illicitement en disant que c'est Dieu qui t'a béni. Laisse-moi te dire que la bénédiction de Dieu n'a jamais été accompagnée de chagrin. Mais cette bénédiction-là que tu as, que tu gagnes illicitement, il y a ta conscience qui te reproche. Et à chaque fois, quand tu veux prier, tu te dis, ah, je volais, bon, Seigneur, pardonne-moi, tu dors. Bien-aimé, Jésus veut te redonner encore la chance pour que tu puisses purifier ta conscience en emmenant cette lourdeur, cette charge vers lui. Il y a le choix, c'est aujourd'hui, pas demain, car demain ne nous appartient pas. Demain n'est pas à nous, demain c'est pour le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, Jésus t'aime. C'est pourquoi il vient vers toi. Il te dit, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué. Autant d'avortements tu as fait. Autant de vols tu fais. Autant de foyers tu détruis. Autant de vies tu détruis. Même ta propre vie, tu es en train de la détruire. Parce que ce que tu fais là maintenant, laisse-moi te dire, c'est une chose qui détruit ta vie dès maintenant jusqu'à un certain niveau. Tu vas commencer à manquer même la personne à te dire bonjour parce que toi-même tu sentiras que tu deviens nauséabonde devant les gens. Le diable nous donne une viande et il nous ravit les dents. Aujourd'hui, tout ce que tu peux te procurer dans la vie en dehors de Christ, laisse-moi te dire que tu vas en regretter et venir chercher Christ par force. Or, en ce moment-là, peut-être Christ ne sera plus là. Et peut-être ça sera déjà tard. Et tu diras que le monde est méchant. Le monde n'a jamais été méchant. C'est nous qui sommes méchants devant le monde. Laisse à ce que ta décision soit prise aujourd'hui et que Christ vienne te décharger de tout ce fardeau qui te hante. Parce que c'est ça la volonté de Christ, nous décharger de tout le fardeau, de toutes les charges. Que Dieu te bénisse, toi qui prends la décision maintenant et qui acceptes d'ouvrir la porte de ton cœur pour que Christ entre et s'asseoir, souper, dîner avec lui ou bien avec toi. Être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Mon seul désir. Être juste, c'est ce que tu veux pour moi.